Je suis Kit et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Mortal G, la chaîne YouTube des héros de la pop culture. Bon retour les amis sur le montage de l'Académie Altaïa. Et oui, l'Académie Altaïa, mais alors vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe là? Je comprends pas, il a des toits ouvrants. Bah les amis, en fait, ça fait tellement longtemps que j'ai pas repris le montage que j'ai monté les épisodes de la session d'après, avant. Mais c'est pas grave, de toute façon, je vous les passerai après et pas avant. Donc vous aurez droit, comme ici, à 6 épisodes d'un coup de montage. Comme ça, on perdra pas de temps, on arrivera à l'essentiel. Et ben vous verrez que on a monté, ou j'ai monté, on a monté ensemble l'arrière. Ici, on démarre avec l'épisode 84. Déjà, oui, ça va vite, et oui, la 4e saison, ça y est, tant attendu, la dernière saison de la série allait offrir à ses nombreux fans un nouveau personnage, RC3, Reginald Cornelius bien sûr, ainsi que la conclusion d'intrigues en cours comme la relation entre Steffi et Michael Knight. Oh mon dieu, c'était triste. On y va, on attaque sans plus tarder avec la lecture de cet opus de K2000, 4e saison. Et ouais, ça y est, on sent que c'est la fin, on s'approche de tout ça et du dénouement de cet ensemble. Ça fait un bout de temps qu'on s'est pas vu, un petit bout de temps qu'on n'a pas... Tiens, je fais un petit coucou à mon ami John Ryder qui est en train de produire cette version de K2000. Ça va être super sympa avec ça sur une base de voiture rouge, d'une Trans Am rouge des années 80, bien sûr, 84-85. Écoutez, à suivre. Acteurs principaux de la saison, David Hasselhoff, bien sûr, Patricia McPherson, alias Bonnie, qui est revenue aussi dans la 3e saison et la 4e, Devon Miles et RC3. On a toute la liste des épisodes. Et oui, boucler la boucle. Je le dis souvent, hein, la boucle est bouclée. On a la liste des épisodes, on a les temps forts de cette saison, le grand sommeil, on abordera bien sûr dans l'autre phase. Ici, on a, regardez, le mode super poursuite de Kit, réalisé par le créateur George Barris, bien sûr. Donc, ça va être super sympa de voir, de découvrir au fur et à mesure l'avancée dans ces épisodes. Et là, on va directement attaquer par une prise d'air et le support intérieur de l'aile avant droite. Parce que il va falloir positionner l'aile, les amis. Et oui, elle est là et il va falloir qu'on s'y mette, qu'on s'y colle. Donc, on y va. On va chercher toutes les pièces qu'il nous faut. Et puis, on continuera tout ça ensemble. Il y aura le capot aussi à monter. Donc, il y a belle chose. Donc, l'ensemble va être complexe. On fera attention. Vous voyez, ça va être la partie sensible. Retourner le véhicule, on va attacher tout ce qu'il faut attacher et faire les fixations tranquillement pour poser ensuite l'aile avant. Ça va être du lourd. On aura des pattes de fixation pour le compartiment avant. Moi j'ai posé l'arrière, voilà, l'arrière est fait, l'avant est fait, mais je vous montrerai bien sûr comment faire pour toutes ces parties-là, et on va les faire obligatoirement ensemble. Là je vais aller chercher les pièces et je vous retrouve de suite. Et bien voici les petites pièces, donc on va regarder tout ça, je les découpe et on se retrouve de suite. Alors les amis, on va aller chercher notre aile avec déjà le gabarit positionné. C'est super, vous vous souvenez, on l'avait fait ensemble. Donc elle est là, elle est rutilante, elle brille. Et on va venir chercher, on va poser la grille d'air en fait avec une petite vis, des petites vis BP. Donc ici, vous allez le voir, c'est comme ça. On positionne la grille d'abord. Pardon. Il va falloir trouver le bon angle, hein. Oups. Positionner la grille et ensuite mettre les deux petites vis BP qui vont fixer le tout et plus rien ne bougera. Donc ça c'est cool parce que je me souviens que moi sur ma vraie voiture c'était un ajout, puisqu'il faut savoir que sur les modèles de Pontiac Trans Am, c'est des années 80-82, le modèle de la Trans Am, il y avait déjà ces aérations.
elles sont déjà intégrées. Celles et ceux qui n'en ont pas aujourd'hui dans des modèles Pontiac sont obligés de les ajouter, de faire donc une modification, de faire une découpe, ce qu'on appelle, pour intégrer ces entrées d'air. Moi j'appelle ça les ouïes de ma voiture, parce que je trouve que ça ressemble assez à des ouïes de dauphin, de requin, enfin comme vous voulez. Et je trouve que c'est le nom est plus approprié. Donc, bien sûr, ce sont juste des entrées d'air. C'est la grille prise d'air. Voilà. Donc là, on a une belle entrée d'air. J'aime beaucoup. Et vous voyez la petite grille. On enlève un. On souffle un peu. Et c'est parti. Donc celle-ci est positionnée. Et puis on va venir chercher. Alors sur cette aile, sur cette même aile que vous avez montée, on va venir chercher ça. Pour le fixer, alors maintenant de savoir où on doit le fixer, telle est la question. Ici. Avec des vis BM cette fois-ci. Donc BM, W. Est-ce qu'on a des vis BM? On a 3 grandes vis BM. Alors, j'aurais peut-être dû prendre, comme je le fais d'habitude, la centrale. BM pour métal. Vous n'oubliez pas. Là pour le moment j'aime bien parce qu'on est sur des grosses pièces à monter, on n'est pas à l'intérieur du moteur. Ça va, ça fonctionne, on serre bien fort et puis on prend moins de risques. On a 3 vis BM à monter, vous savez où elles sont. Et on va commencer à aller chercher notre capot. Et oui, puisqu'on va monter le capot. Donc vous voyez que là c'est assez bien fixé. C'est robuste, c'est solide, c'est pas mal. C'est les passages de roue. C'est plutôt joli. Donc on va poser ça de côté. Et ils nous disent d'aller récupérer notre capot que vous auriez normalement pris au préalable. Alors je vais le faire directement sur le carton. On doit redresser. Ils disent de mettre une petite goutte d'huile. Alors bon, c'est des gouttes d'huile là pour le moment, bah, c'est pas trop d'actualité parce que bon, de toute façon tout fonctionne bien. On les remettra plus tard. Si vous avez de l'huile, tant mieux. Moi, j'en ai pas, ou alors elle est, comme dirais-je, au garage. Et on va venir poser la voiture, le capot du moins, sur la voiture. Donc là, partie délicate les amis. Très très délicate. On va faire très attention que tout se positionne impeccablement. Et pour ce faire, ben, il faut fixer le tout avec des vis GM. Donc là, on en a 1, 2, 3. Alors moi, elles se sont toutes un petit peu mélangées, mais bon, on va s'y retrouver avec nos vis GM et BP EM. On a des vis EM, des vis BP, on a des vis GM. Alors là, c'est la fête. Je vais vous demander un petit instant pour retrouver nos vis GM. Et puis, je vais aller retourner le capot, retourner le véhicule, positionner tout ça. Vous voyez un petit peu comme ça. Ça va être hyper joli. Très, très joli même. Et on va retourner quitte la voiture pour fixer le tout en dessous. Donc on y va, c'est parti. Alors est-ce que notre passage de roue va gêner ou pas?
normalement on est bien. GM. Donc allons-y. On prend nos deux petites vis GM pour fixer tout ceci. Alors, est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que... Oui. Ce sont bien des vis GM, les amis, mais ce qui est surprenant, c'est que je pense que mes bouts de papier ont volé et on se retrouve avec des vis EM à la place de vis GM. Donc, je vais regarder ce qu'il en est, de quoi il en retourne, et je vous retrouve de suite. Eh bien, on reprend. Donc, on fixe des vis GM juste ici. Alors, attention, sur les deux opposés, j'espère ne pas visser dans le vide parce que, comme je vous le disais, il y a une erreur, ne pas se tromper dans les vis. Je vais réessayer parce que celle-ci ne veut pas. Est-ce que des vis ne se seraient pas mélangées? Toujours le risque qu'on peut avoir quand on les positionne l'une à côté des autres, les unes à côté des autres. Voilà. Là, on a bien une fixation. On va reprendre les autres. Je pense qu'en effet, il y avait eu une petite vis qui s'était mélangée. Donc ce sont les fixations du capot que l'on met immédiatement. Tac. Alors là, je sais pas ce qu'il me fait. La charnière ne passe pas. Donc on va pas s'embêter. J'ai plein de vis GM. Et je vais la fixer directement. Amusez-vous, hein. De toute façon, on a le temps. Pensez que moi, j'ai la seule particularité d'être avec vous et de terminer quelque chose qui doit se faire dans un temps raisonnable, avec un montage global. Mais vous, vous avez tout le temps, vous êtes chez vous, prenez ce temps. Faites-vous plaisir. Vous voyez, là, ça passe. La charnière passe bien. Et la dernière, toujours GM. Donc elle devrait être normalement alignée. J'ai bien dit normalement. Mais là je le sens. Je sens que je suis dedans. Donc normalement elle s'aligne bien. Et on a nos 4 charnières fixées. On resserre le tout puisque c'est quand même le capot. Ce serait un petit peu dommage que ça ne tienne pas. Voilà. La même chose de l'autre côté. Vous retournez. Et on revient sur ce qu'on avait fait. Ah d'ailleurs, les amis. Je vois que j'avais mis une grande vis qui n'était pas forcément la bonne. Là-bas, j'étais bon. Ouais, c'est le problème des vis qui se mélangent. C'est bien ce que je disais. J'avais des vis EM qui s'étaient approchées un petit peu trop des autres. L'avantage de tout ça, c'est qu'on peut rectifier à loisir. On enlève nos vis. Les novices et on refixe nos GM. Voilà. Et bien ensuite on devrait être bon et on retourne dans la voiture. Le capot est attaché. Il est fixé même. Alors, il existe aussi, je préfère le préciser, si vous voyez des petites rayures comme moi, je viens de le voir, par exemple, sur le toit ouvrant, il existe des petites rayures, des petits anti-rayures pour plastique. Donc, c'est pas un problème non plus, ne vous tracassez pas. Donc, ici, on a positionné le capot, regardez. On pousse l'arrière, on relève le capot, et il tient. C'est pas merveilleux tout ça? Regardez ça. Tout tient. C'est déjà bon signe. Mais ce n'est pas terminé, nous disent-ils. Il faut
le capot doit tenir levé. Si ce n'est pas le cas, serrez soigneusement les vis des charnières. Ça, on l'avait vu ensemble. Vous vous souvenez de cet épisode où il fallait bien serrer ces petites vis. Et donc là, on va redescendre le capot. Tout doucement. S'assurer que tout est bien aligné. Et on va venir chercher notre aile avant qui va venir se positionner ici. Ça va être vraiment splendide. Là, je suis très content, les amis. Vraiment très content. Parce que là, quand on voit ça, on se dit, eh ben là, on a bien avancé. Donc, je vais rebouger l'avant. On va pivoter le tout. Hein, faire très attention parce qu'il y a le capot avec. Ne l'oubliez pas. Et puis, on va fixer. Allez, hop. Je reste même debout pour ma part. Pour qu'on puisse voir tout ça et puis en même temps pour que vous puissiez vous de votre côté bien apercevoir tout ça. Alors on va aller chercher des vis EM, donc les fameuses vis EM que j'ai en plusieurs exemplaires. Et qui vont venir se loger à deux endroits différents. Donc un ici, donc une vis qui va fixer l'aile. Alors pas facile, hein, franchement pas facile d'accès. C'est déjà pas mal parce qu'au moins on sait qu'elle peut tenir et que là ça va. Ensuite on en a une autre plus haut, toujours à droite, là-haut. Voilà. Ensuite, logiquement, on a la même chose à poser sur les côtés. Et là, ils nous disent d'aller chercher des vis. Alors, VM. VM. Alors, allons-y. Est-ce que j'ai du VM pour vous? Je n'ai pas eu de VM dans ce sachet. Tiens, c'est étonnant. Heureusement que j'en avais une, mais j'en ai pas deux. Donc j'irai en chercher comme il se doit. Je crois que j'en avais en plus. Alors allons-y, c'est parti. Petite vis VM. J'espère que vous voyez bien. Alors là, elles doivent bien consolider puisqu'il ne faut pas oublier que ce sont les ailes que l'on prend. Donc, on fait attention. VM. Je n'ai plus de vis VM, mais il me semblait avoir une grande vis. Alors, je ne sais pas, moi je n'ai pas eu de pochette VM. C'est peut-être un manque dans mon paquet, à voir. Mais on va essayer de fixer une autre vis de toute façon, puisque j'en ai d'aussi grandes. Est-ce qu'elles vont faire l'affaire? C'est pas certain. On va dire que ça fait l'affaire. Voilà. Et bien les amis, c'est pas de tourpeau, mais c'est sympathique. On continue, on poursuit avec prochain épisode. Là, on a monté notre aile, le capot et l'aile, bien sûr. Pardon, les deux. Regardez ça. On va incliner le tout. N'oubliez pas que vos portes se clipent. Bascule. Et moi, ici, je m'assure que tout soit bien équilibré et qu'on puisse avoir notre capot, effectivement, qui se soulève naturellement. Et quand on mettra tout ça, ça va être du plus bel effet. On se retrouve très vite. Allez, c'est parti, on continue. Hello les amis, on continue. Allez hop. Le chevalier de métal, première partie.
Eh oui, Michael, encore dans des positions et des postures compliquées. L'équipe de la Fondation se rend à Chicago pour assurer la protection d'un isotope radioactif qu'un malfaiteur projette de dérober en utilisant un véhicule blindé indestructible et en faisant passer un complice pour Devon. Encore des carabistouilles. Voilà le Chevalier de Métal, première partie, 2 épisodes. Alors là, on ne sait pas quand est-ce qu'il a été diffusé en France. Voilà, première diffusion aux États-Unis en 1985. On a les fonctions de kit habituelles, mais on va voir ce qu'il y a de nouveau. Mode pilote automatique, ouverture automatique de la portière gauche, analyse complète de configuration, interface d'ordinateur, mode cabriolet, bilan des dommages, ça il l'avait déjà un petit peu quand même, hein. Système de freinage d'urgence, capteur de chaleur, imagerie infrarouge, localisateur sur carte, scanner médical, mode poursuite, brouilleur à micro-ondes, jet d'huile, système de poursuite laser passif, scanner photo, fréquence de la police, test d'autodiagnostic, et puis ensuite un mode super poursuite, alors système de poursuite, bien sûr, analyse de l'état des systèmes, protection des systèmes, dispositif de suivi par radar et turbo boost, on le retrouve. Le saviez-vous, la vidéo que Jennifer Knight présente au conseil d'administration de la Fondation pour convaincre les membres du danger des actions de Kit et de Michael comprend des scènes d'action du tournage des épisodes Souvenirs d'enfance, Le trésor de Charlie et Minibus. Voilà, encore une fois, on recycle. Alors c'est vrai que cette 4e saison a énormément été recyclée quand même. Donc, on va noter plusieurs références à la saga Star Trek dans cet épisode. Les accessoires utilisés dans la chambre forte où est stocké l'isotope ont été précédemment utilisés dans l'infirmerie du lieutenant Worf, donc la Next Generation, dans l'épisode éthique de la 5e saison de Star Trek La Nouvelle Génération, justement avec le capitaine Picard, le fameux héros et aussi professeur Xavier, on va dire l'acteur bien sûr, Patrick Stewart, et ensuite de plus le son métallique que l'on entend lorsque Michael entre dans l'usine où a été créé le véhicule blindé est le même que celui que l'on entend parfois sur la passerelle de l'USS Enterprise NCC 1701 1701. Ouais, c'est drôle, c'est vraiment drôle parce que on recycle, et ils savent faire, et oui, ils savent faire. Ici, on poursuit bien sûr sur l'aile avant gauche et le feu clignotant, donc c'est génial, donc feu de clignotant gauche, le jaune, moi j'ai dû racheter sur ma Pontiac puisque il n'était pas jaune, il était d'une autre couleur, il avait été foncé et j'ai dû l'importer bien sûr pour avoir des originaux et je suis très content d'avoir pu trouver les bons parce que c'est pas toujours facile lorsqu'on fait cette recherche d'avoir les bons gabarits, ce qu'on appelle. Ensuite, on mettra la même chose, on reviendra là-dessus, plus, moins, et ainsi de suite. Et le Juggernaut. Vous savez qu'on parle de temps en temps des accessoires, des vaisseaux, ou des engins qu'il y a là-dedans. Et le voici, dans le Chevalier de Métal, Kit essuie l'attaque sans pitié d'un des plus redoutables adversaires, de ses plus redoutables adversaires, à cause de qui la 4e saison sera tout près de s'achever avant la fin du premier épisode, son nom, le Juggernaut. Donc on y viendra, parce que là, il va être complètement défoncé, notre pauvre Kit. On a ici, bien sûr, l'aile à récupérer, vous le savez, on va reproduire les mêmes schémas, de toute façon, la voici, je la découpe, je l'ouvre de suite, et on attaque, c'est parti. Voici notre aile, alors, protégée bien sûr, on va faire attention, on va la positionner, qu'est-ce que c'est beau sur une aile comme ça, oh là là, ça c'est du Kit, ça c'est sympa, moi j'aime bien. Donc, on va continuer, vous vous souvenez que on va pouvoir positionner notre petite lumière, comme ceci, left, et immédiatement après, le bloc par-dessus, avec 2 petites vis EM, qui sont fournies, de toute façon vous le savez. On attaque, On traîne pas, puisqu'on a encore beaucoup de choses à monter, puisque là, maintenant, on va le faire en 6 épisodes d'un coup. Soyons fous, c'est bientôt la fin du montage de notre K2000. J'ai reçu pas mal d'autres épisodes, donc il m'en reste encore plus de 12 à vous montrer. Voici le gabarit
enfin le clignotant même, positionné. C'est très joli. Oh, j'aime beaucoup. Vraiment très sympa. Donc là, on va, hop, s'assurer que ça bouge plus. Normalement, ça bouge pas, de toute façon, vous le savez. Et on aura donc terminé sur cet épisode. C'est aussi simple que ça. C'est fou, hein? Donc on va ranger ensuite nos petites vis EM et on attaque l'autre partie, l'autre épisode, la suite des épisodes, dirais-je, et je vous retrouve tout de suite. Épisode 86, les amis. On continue. Allez, c'est la fête. On est bien. Le Chevalier de Métal. Deuxième partie. Saison 4, toujours. Privé des ressources de la Fondation, Michael et Bonnie se tournent vers un nouvel ami à Chicago, RC3, afin de reconstruire Kit, qui va y gagner un nouveau look ainsi que de nouvelles fonctionnalités. Et ça, c'est le début d'une belle et grande aventure. 20 septembre 85, l'arrivée du mode Super Poursuite mode, voilà, cabriolet et compagnie. Donc, on y va. La liste des chansons. We Don't Need Another Hero de Tina Turner. Oui, bah c'était dans le film Au-delà de le dôme du tonnerre, en fait. Le chevalier, vous savez, un peu de Mad Max. C'est super, beaucoup de références, c'est juste exceptionnel, c'est génial. On a les fonctions de kit, mode pilote automatique, ouverture automatique de la portière gauche, analyse complète de configuration, interface d'ordinateur, mode cabriolet, bilan des dommages, système de freinage d'urgence, capteur de chaleur, imagerie infrarouge, localisateur sur carte, scanner médical, mode poursuite, brouilleur à micro-ondes, jet d'huile, système de poursuite, laser passif, scanner photo, fréquence de la police qu'on retrouve très régulièrement quand même, faut pas abuser, test d'autodiagnostic, mode super poursuite, analyse de l'état des systèmes, protection des systèmes, dispositif de suivi par radar, turbo boost. C'est vrai que Kit a énormément subi dans ce début de saison avant d'être complètement remodelé, reconstruit avec le modèle créé en réalité par George Barris. Donc c'est génial, c'est aussi, comme je le disais souvent, c'est celui qui a fait la Batmobile de 1966 et vraiment très très beau travail. On va retrouver les prises d'air et support de l'aile avant gauche, puisqu'on l'a fait sur l'aile avant droite, donc la même chose. Et attention, allez chercher le nez de Kit, parce qu'on va récupérer le pare-choc bien sûr, pour retirer la bande adhésive. On va s'occuper de plusieurs petites choses là. Il va falloir monter tout ça. Et oui, on y arrive. On va pouvoir fixer le tout, commencer à mettre le nez sur la voiture, le nez dedans comme on dit chez nous, et puis terminer voilà, sur l'avancée de tout l'avant de Kit. Ça va être quand même très beau. Vis EM à prévoir, il y aura des vis, donc on fera très attention à la visserie. Et puis là, on est sur du montage de carrosserie. Ça va faire plaisir. Donc, on continue. On lâche pas l'affaire. Moi, je vous retrouve immédiatement avec ce petit ensemble qui est là, qui est même déjà ouvert. Regardez, je fais comme ça. Je coupe tout sur les côtés et j'ouvre tout. Vous voyez que ça descend tout seul. Je garde même ceci, ça je vous en avais déjà parlé. Je les stocke. On ne sait jamais. Ça peut être une petite décoration que je me ferai plus tard. Et là, on a toutes nos pièces que vous connaissez, puisqu'on en avait abordé, et certaines supplémentaires. Donc on va couper tout ça, moi je coupe, et je vous retrouve de suite. Donc, voici nos pièces, on va aller tout de suite récupérer ceci. Ben oui, vous le savez maintenant, hein, on traîne plus, hein, plus de fioritures, là c'est parti. Pardon. Voilà, ce sera mieux comme ça. On positionne les ouïes, comme je disais moi-même. J'aime bien les appeler les ouïes, avec des petites vis BP. Vous avez normalement au préalable préparé. Donc je recommence tout. Voilà. Donc on va fixer nos vis BP. Hop.
Ça fait plaisir, moi je vous le dis, quand... Alors est-ce que je suis dedans? C'est étonnant parce que j'ai l'impression que... Ah bah oui, c'est le principe de vissage dans du plastique. On n'est plus dans du métal, mais c'est vrai que... Normalement, ces écoutilles, ce que j'appelle ces ouïes, elles sont effectivement aussi dans du plastique ou de la fibre de verre. Voilà, là on est plutôt bien. Il y en a un qui tombe dans le vide, c'est souvent ce qu'on rencontre avec ces plastiques. Mais ça reste beau, ça reste propre. Et on va continuer, on va pousser parce qu'il y a des petites pièces qu'on va voir ensuite, ça va de soi. Et on va refaire la même chose. Même procédé avec des vis BM. Alors BM, je sais pas où ils sont allés les chercher. Alors c'est EM, pardon. C'est EM, autant pour moi. C'est moi, pourquoi je suis sur les B. Vous savez que des fois on fatigue, hein, je vois plus rien. Je commence à prendre de l'âge, hein, c'est ça. Hein. C'est le début de la fin. Hein. BM. Et je peux aller chercher longtemps les vis BM. Si je me dis qu'il n'y en a plus. Donc on a des vis EM en stock. Là, le cliquet, il est pratique pour éviter de se fatiguer. On continue avec les vis EM. Voilà, donc là, ça a l'air de bien tenir. Vous voyez qu'il y a toujours ce petit embout. On va venir chercher le nez de kit, puisque là, on nous demande d'aller le chercher. C'est le moment de prendre le joli nez de notre K2000 et de venir chercher, semble-t-il, ce petit autocollant qui va venir récupérer le pare-choc. Donc, on retire la bande adhésive. Est-ce qu'on le retire bien déjà? Peut-être avec la pince à épiler, ce serait peut-être plus sympa. Voilà. Et on va devoir venir le boucher l'ensemble. Vous ferez attention. Recouvrir en fait. Le dessus. Pour que ce soit esthétiquement joli, en fait. Regardez ça. Je vais voir si je peux le remettre. Ça fait un petit trait, vous voyez, tant qu'à faire, autant garder l'esthétique. Hop. Ça couvre bien, c'est pas mal. C'est plus joli. Ouais, j'admets que c'est plus joli. C'est bien pensé. C'est soigné. Et ça nous permet de cacher un petit peu l'embout du scanner qui est moins joli. Alors, on va venir placer le pare-choc. Vous êtes prêts? Ah, c'est une autre partie. Ça, par contre, on va le garder pour le moment. On va regarder ce qu'ils nous disent, ce qu'il en faut. Et je vais enlever ces deux petites plaques. Je vais positionner aussi l'ensemble. On va retourner la voiture parce qu'il le faut, parce qu'elle le vaut bien. Et attention, on va venir fixer la seconde, elle, ensuite. Et ça, ce sera à la toute fin, après avoir positionné le nez de kit. Donc, est-ce qu'on a toutes les pièces qu'il faut? Attention. Est-ce qu'on a tout ce qu'il faut pour ça? La taille aussi, c'est important. Donc, on va être à l'opposé. Cette fois-ci. Il va falloir faire attention au fil, hein, surtout. Hein. Est-ce qu'on peut se dire que les fils passent dessous, comme ça?
Alors c'est surprenant parce que normalement on sait qu'il faut positionner autrement, mais on va voir ce qu'ils nous disent. Vous voyez un peu comme ça, le nez sera fixé avec 2 vis GM. Donc je vais aller chercher les vis GM, je vais me lever pour prendre la pause, comme on dit. Et fixer notre nez de kit. Ça, c'est beau. Quand on commence à pouvoir fixer toutes ces pièces-là, eh ben, ça fait plaisir. Alors, est-ce que on passe le tout comme ceci? Est-ce qu'il est mieux? Ben, je vais voir les fils pour le moment, je ne les passe sur le côté et on verra ensuite. Vous avez vu que je préfère mettre la vis directement dedans. Comme ça, elle s'aligne beaucoup mieux, impeccablement, dirais-je. Toujours des vis GM. Une seconde à mettre, elle est plus basse. Difficile à voir les amis, hein. C'est plus difficile parce que c'est plus bas justement. Et je suis même un peu surpris que on doive les monter comme ça. C'est pas facile, ça passe pas forcément. On est un peu en biais. On fera la même chose de toute façon. De l'autre côté. J'ai des parties plastiques qui s'en vont. J'en profite pour les remettre. Elles sont en train de me jouer des tours. Ouais, j'ai plusieurs petites parties qui sont en train de me jouer des tours. Mais ça, ce sont des choses qu'on abordera dans la partie plus tard. Que moi, du coup, malheureusement, j'ai monté un peu à l'envers. Plutôt même, pas à l'envers, mais avant vous. Voilà. Ceci est installé. Mais bon, il y a des petites choses à revoir, je pense. On fera le point de toute façon. Alors ici, on nous dit qu'il faut aller chercher des petites pattes, des scotch. Alors on va revoir un petit peu en détail ce qu'il faut faire. Et puis, parce que vous avez vu qu'il y a beaucoup de câbles. Et que ces câbles, il faut les attacher. Donc fixer l'ensemble du pare-choc à l'avant de l'aile droite, ce qu'on a fait. Et puis ensuite, il va falloir qu'on aille chercher tous les fils et faire en sorte que tous ces fils soient bien attachés, bien ficelés, avec ces petits scotch qui nous sont fournis, vous savez, les petits scotch noirs. Et vous allez pouvoir les mettre dans la longueur. Alors attendez, je vais essayer de retirer ça parce que moi j'ai le capot qui est posé. On a une première partie, comme vous pouvez le voir, qui devrait être consolidée. C'était toute la première série de fils. Donc on a du vert, du gris et du rouge. Donc celui-ci, on ne se trompe pas. On est bien, on va pouvoir mettre un scotch sur la longueur. Pour les attacher. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on est bien censé faire. Donc vous pouvez, si vous voulez appuyer dessus, utiliser votre pince pour fixer cela. Donc là, ils sont plutôt bien orientés. On a effectivement le fil de kit
les fils de kit qui passent sur ce côté. Faites passer, ils disent, les têtes des câbles 5A. Donc nous, on en a d'autres, hein, de toute façon. Voilà. Du côté du compartiment, et on retire ensuite la bande adhésive. Donc on est plutôt bien. On a ceci, celui-là. Souvenez-vous qu'on avait aussi normalement une zone d'accès. Alors c'est ce qu'il va falloir voir, puisqu'ils nous disent que tout doit être relié ici. Alors ça c'est les câbles. Vous vous souvenez que c'était juste un enfer. Il fallait qu'on s'assure que tout marche bien. Alors c'est ce qu'on va faire. Regardez bien. Vous allez passer les câbles dans ce trou là, ici. Voilà, comme ça, tout le long en fait du seuil de porte. Est-ce que les câbles du scanner pourront faire la même chose? Ça c'est une autre histoire d'ailleurs. On va regarder de toute façon. On les met, on essaie, on fait. Comme dirait un certain maître Jedi, il n'y a pas d'essai, fais-le. Et puis, vous vous souvenez qu'on a encore cet ensemble de fils. Qui est censé passer de l'autre côté. Mais là, c'est trop petit pour que ça puisse passer. Donc, il y a comment dirais-je, un petit souci peut-être dans le câblage. On est plutôt bon pourtant. On est bon dans le câblage. On est bon dans le câblage. Mais je vais voir. En fait, on le retrouve bien. Et bien les amis, c'était pas de repos, pas de tourpeau. En fait, il a fallu que je redémonte le nez à l'avant. Pourquoi? Parce qu'en fait, les fils, vous savez, les lumières, quand vous les mettez, il y a un côté court et un côté long. Et j'avais donc mis les fils du côté court et du côté long inversés. Ce qui fait que maintenant, tout passe bien. Et on nous demande effectivement, en plus d'attacher ici au centre pour fixer le nez de kit, 2 petites vis que vous avez vues, des petites vis GM, une au centre GM qu'on retrouve ici, juste à côté. Je ne perds pas les autres éclairages non plus. Et voilà, ici. La petite vis qui va là. Et ensuite, bien sûr, on continue. Parce que il faut fixer un petit scotch là. Et pour reprendre en fait la totalité. Mais vous allez comprendre pourquoi. C'est parce qu'il va falloir que l'on vienne directement positionner en fait les fameuses attaches pour éviter que les fils se promènent. Et ensuite, on va les visser avec des vis AM. Donc là, on va le faire ensemble. Vous allez voir un petit peu ce que ça peut donner. Donc directement dans le métal. Ici sur nos tiges. Il a fallu un bon petit moment quand même pour tout remettre à sa place. Donc là en fait on a des guides en fait comme des rails qui vont nous permettre de positionner les fils et pour leur éviter de dépasser quand on va remettre du moins l'aile avant. Pardon, je suis pas dedans. Trouvons le bon angle. Il m'a fallu un petit temps certain pour retrouver les choses, mais bon.
Voilà, on se rend compte comme quoi on monte pas toujours du bon côté. Idem sur l'arrière. Et après, on nous demandera de retirer, de venir repositionner les scotch. Donc voilà, on peut fixer nos vis AM. Non, c'est plutôt propre, ça va, ça permet de mieux se rendre compte, de voir si on a justement pas inversé, pas fait d'ânerie. Et je trouve ça plutôt pas mal. Donc là, en faisant le tour, on se rend compte justement qu'on a fait une ânerie. Et c'est là que c'est important de s'en rendre compte une fois que il faut pas le faire quand c'est trop tard, ça va de soi. Et voilà. Comme diraient nos amis anglais. Et voilà. Voici donc le nez. Enfin, le nez, façon de parler. Donc, on retire les bandes adhésives de leur papier protecteur. On les fixe aux endroits indiqués dans le compartiment. C'est parti. Parce qu'il ne faut pas que ça obstrue et que ça gêne quoi que ce soit. Vous voyez ici? Là, ça gêne. Donc, il faut qu'on puisse mettre ce qu'il faut. Une partie adhésive. Que voilà. Et qui sera donc ensuite recouverte puisqu'on sait que notre aile va venir fermer le tout. Donc la fameuse aile qu'on va venir chercher justement et poser comme ceci. Comme je vous le disais, il faut penser à bien cacher tout ça, parce que les fils soient à l'intérieur. À l'intérieur de l'aile. Voilà, comme ça. Et nous, on va venir bien sûr reprendre des vis EM pour fixer tout ça. Ce qui va pas être forcément évident. On va prendre un peu plus de recul pour que vous puissiez voir. On a des scotch qu'on avait posés avant, hein, qui ont tendance à bouger, donc essayez de les repositionner si vous le pouvez. Je pense pas qu'ils tiennent éternellement de toute façon. Voilà. Là ici, j'ai il va falloir qu'on se retrouve bien en face, hein. Et oui, là, c'est une partie un peu délicate, alors que pourtant ça collait bien. Vous l'aviez vu, hein. On était bien, mais bon, faut faire attention. Voilà. Tout va venir s'imbriquer naturellement. On va au fond comme ça. Je vais venir le visser directement parce que je vois que sinon il va me poser problème. Comme vous pouvez le voir ici. Pas forcément évident. Ensuite, toujours vis EM, la seconde. On est pas mal, on est pas mal. C'est pas du petit détail, c'est du gros œuvre, mais il faut qu'on vise bien. Vous voyez là, déjà, il ne veut pas forcément aller en face.
J'ai des petites vis un peu partout, je vais faire attention. On a des grandes vis VM qu'on viendra positionner un peu plus loin. Je vais voir si d'ailleurs je peux le faire de suite. Pour qu'on puisse attacher le tout. Et que ce soit solide. Là, on devrait être pas mal. Et il me reste bien sûr cette petite vis qui s'amuse. Alors, peut-être qu'il faut la prendre en diagonale. C'est souvent comme ça qu'on y arrive. La preuve, regardez. Et voici une autre vis positionnée. Et ça nous permettra aussi de mettre les deux vis de côté. Voilà, là on est sur du solide. Et puis on va en profiter pour mettre les deux GM qui nous manquent, vous savez, pour attacher le nez à l'avant. Ah, c'est la mécanique de précision, dirons-nous. Alors, ce qui est étonnant, c'est que moi, ici, je n'ai pas... J'ai pas une bonne vue, mais j'essaie de trouver pour que le nez aille bien à l'intérieur. Voilà. C'est ça. Parce que sinon, ça passe pas, les amis. Ça passe pas du tout. Et là, ça peut visser. Regardez bien l'alignement du nez, hein, parce que ici il y avait un jeu comme sur les vraies voitures, ici entre les deux. Donc c'est à vous de récupérer ce jeu et de retrouver le bon alignement, bien sûr. Allons-y pour la deuxième partie. Ce qui n'est pas évident parce que pas aidé. Comme vous pouvez le voir, les accès sont pas toujours faciles. Donc je vais prendre mon tournevis Altaïa qui va essayer de pousser cette toute petite vis qui est en bas, qui vient consolider le tout. Donc là on est bien, on devrait être bien. On a tous nos câbles, comme vous pouvez le voir ici, qui ressortent. On a donc fait passer par le... comme la réalité en fait, hein. Les câbles passent par les ailes de porte. Les ailes les ailes avant du véhicule. Et ensuite, ben voilà, comme vous l'avez vu ici, on a un jeu qu'on rattrape. On reprend la voiture, on pivote le tout. Je pose tout ça délicatement quand même. Et là, c'est quand même du plus bel effet, les amis. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est beau. Oh là 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 là. Regardez ça. Alors, attendez. Je vais voir si... Normalement, vous devriez en être quasiment comme moi. À ce niveau-là. On va reculer pour mieux voir. Et non pas reculer pour mieux sauter. Mais là, franchement, c'est très très joli. C'est vraiment superbe. Alors la vitre est un peu frottée aussi, donc j'ai de l'efface rayure pour les plastiques que je ferai donc beaucoup plus tard. Ici j'ai un jeu, comme vous pouvez le voir, un léger jeu qui s'appuie. J'ai essayé de plusieurs manières que possible de retirer ce petit jeu dans l'angle, mais il reste discret, ça va, c'est pas méchant. Ensuite, bah, on va pouvoir se dire qu'on soulève le capot de kit pour distinguer l'intérieur. Après, bien sûr, quand ce sera installé, ça va de soi. Donc là, c'est plutôt chouette. On est bien. Le capot se ferme. La voiture est en place. Elle est trop belle, cette voiture. Vraiment très très belle. Là, on a fait un beau travail ensemble, logiquement. Je vous retrouve tout de suite. Ben, on continue. Allez hop. Les amis, c'est l'épisode 87
la suite de nos aventures de Kit. Regardez comme elle est belle notre carrosserie, comme elle est oblonde. Et non pas blonde, j'ai pas dit blonde, oblonde, forme oblonde. Elle est juste splendide, vraiment. Très très beau modèle, je suis très content de monter. C'est vrai que ça m'avait manqué, le temps m'avait manqué, mais là aujourd'hui c'est vraiment superbe. On va parler de Peter Parros aujourd'hui, regardez ça. On parle de Peter Parros RC3. Reginald Cornelius, 3e du nom pour les intimes. On a sa fiche descriptive, ça c'est chouette, c'est bien qu'on ait pu ajouter ça. On a encore un petit saviez-vous ? Animé de profondes convictions religieuses, Peter Parros visite des pays dans le cadre de missions de propagation de la foi chrétienne. Il est membre de Master Media International, organisation qui se consacre au mentorat spirituel des leaders du secteur des médias et du divertissement. Bon, il faut faire attention dans le côté sectaire parce que les Américains s'embarquent très très vite. Vous savez comment fonctionne Tom Cruise avec la scientologie. Donc, on va faire quand même attention. Peter Parros à l'écran. Voilà, on va parler un petit peu de ce qu'il a fait, ce qu'il a réalisé depuis, agent de service de sécurité de l'Air Force dans Génie. Il a fait différentes séries, petits films ou films, je dirais, de télévision. Les temps forts, ses nominations. Il a fait le NAACP Image Award, meilleur acteur dans une émission quotidienne, quand même, hein, meilleur acteur dans une émission quotidienne encore une fois, en 2003, en 2000, Soap Opera Digest Award, meilleur nouveau couple préféré, et ainsi de suite. Donc c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout, il a une belle aura. On va monter la lunette arrière, bah oui, la fameuse lunette arrière. Donc là, j'ai hâte parce que la voiture va clairement se compléter, pas se terminer mais se compléter. Alors c'est vrai que vous constaterez que moi j'ai déjà mis les ailes arrière, mais c'est normal les amis, hein, ne vous inquiétez pas, c'est parce que j'ai brûlé les étapes en prenant les fascicules à l'envers. Mais c'est pas grave, on va le faire ensemble, ça va de soi, et on va venir poser tout ça, fixer justement les fixations et regarder un petit peu comment ça fonctionne. Et puis voilà, on va s'amuser. On va s'amuser. Alors, un autre défaut que vous voyez, par exemple, moi je suis allé trop vite, c'est pas de ma faute. C'était pas ça, c'est que je l'ai vu qu'après. Il va falloir que moi je retire cette barre du toit qui m'a permis justement d'habiller ma voiture, parce qu'il va falloir que je fixe à l'intérieur ce qu'il faut pour poser le haillon arrière. Et puis après, on verra, d'après ce que l'on voit ici, les fixations pour mettre les lumières, la montre, récupérer la montre et voir si tout fonctionne avant de clôturer tout ça. À l'issue, pour finir, déconnecter les câbles, puisqu'on nous demande de les faire, déconnecter, reconnecter. Voici à quoi ça ressemblera. Et le mode super poursuite, grandement amélioré, bien sûr. La principale attraction de la Night 2000 dans sa version de la 4e saison est sans aucun doute ce nouveau mode qui non seulement met en évidence les capacités renouvelées de la voiture, mais lui confère aussi un look attrayant, plus futuriste, sous la direction de Bonnie, RC3 et ses amis du quartier ont rendu Kit plus esthétique et surtout plus rapide. Voici le nouveau super poursuite mode de Kit. Donc qu'on va aborder ensemble plus tard, mais cette voiture, elle ne le fait pas. Donc voilà, les amis, on fera 100 et puis c'est tout, hein, parce que là on est dans la version première saison, ma préférée de Kit. Donc je suis plutôt content, plutôt satisfait qu'Altaïa ait choisi de faire celle-ci. On se retrouve bien sûr immédiatement avec la partie du haillon qui est ici, qu'on va venir découvrir ensemble et qu'on va monter. Vous êtes prêts? C'est parti! Donc nous y voilà. Voici l'arrière qui nous montre ses fesses. Alors, il va falloir avant toute chose venir chercher le haillon. Et oui, on va venir le fixer. Alors, il faudra faire attention, bien sûr, parce qu'on est dans du plastique. Ce n'est pas du verre, bien sûr. Ça va de soi. Donc, on l'ouvre, on étale le tout. On nous montre qu'on va sur la partie noire. Vous voyez un petit peu comment ça se présente? Comme ceci. Et les trois petits, on va dire 3 petits trous, se positionnent comme ça. Donc, surtout de voir si on est dans le bon sens, ce qui ne sera pas négligeable pour la suite.
attention, on y va. Parce que c'est vrai que les plans d'Altaïa commencent à être un petit peu... Alors c'est pas évident à creuser, à voir. Est-ce que on est plus sur du côté, si vous voulez, un peu plus creusé, c'est-à-dire qu'on va prendre le pont comme ceci vers le bas. Si on peut nous faire la petite mise au point là-dessus, vers le bas, ou alors est-ce qu'on va le mettre dans ce sens-là? Et de prime abord, ça semblerait plutôt vers le bas. Donc on va voir, de toute façon, on va fixer nos petites vis AP dessus, et puis on sera fixé. On va les attacher. Et sinon, alors, qui regarde les épisodes de K2000? Qui les a vus? Qui est fan? Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui sont fans ou qui font juste la voiture parce que, voilà, les voitures, ça fait partie des choses de la vie, des voitures un peu exceptionnelles. Comme Kit. Kit est exceptionnel quand même. Voilà, on va essayer de bien aligner. On aimerait tous avoir une voiture qui, un peu comme une Tesla qui fait tout. Donc là on va faire attention parce que, comme je vous le disais, c'est du plastique. Donc il faut pas trop serrer pour ne pas casser le plastique. Et j'espère qu'on n'est pas embuté au point où, c'est ce que je vais voir justement. Est-ce que j'ai fait la bonne chose ou est-ce que c'est pas plutôt inversé? De façon à ce que lorsque je vais mettre ceci, on se retrouve bien en face. Et ben on est bon. On est bon, donc le haillon va pouvoir se lever. Je ne pense pas, les amis, je pense que je l'ai mis à l'envers parce que le haillon doit pouvoir se lever. Évidemment. Évidemment. Ben oui, effectivement. Ben voilà ce que je pensais. Regardez ce que j'ai fait. Je me suis mis directement sur la voiture. Regardez, j'ai positionné. Et ensuite, on voit si le haillon peut se lever ou pas avec la barre de métal posée dessus. Donc c'est vrai que ça fonctionne, mais là, le haillon ne marchera pas. Ce qui est logique. Donc on va revenir dessus. Je vais devoir redévisser tout ça, mais c'est pas grave. On le sait, ça fait partie du jeu. Et donc, on va mettre la partie plane de l'autre côté. Comme ça. Alors c'est ce qu'on ne voit malheureusement pas trop dans les images d'Altaïa, mais c'est pas grave, c'est comme ça. C'est juste qu'il faut qu'on fasse très très attention, parce que là on est sur des cellules de plastique que j'ai peur d'abîmer. Vous savez que le haillon, il n'y en a pas 36, et une fois que vous avez rattrapé, on va dire, le retard d'Altaïa, vous ne pouvez pas toujours commander des choses qui n'existent plus. Donc, vis AP. Là, on a AP à l'intérieur. Mais ça ressemble assez à la vraie voiture, hein, honnêtement. Hein. Le système est quasiment équivalent. Hein. Donc là, vous avez l'impression de monter une K2000 en fait. C'est assez fou. Donc, c'est bien ce que je disais. Donc, une fois qu'on l'a positionné et qu'on a mis nos articulations à l'intérieur, je mets la petite plaque de métal. Alors, je vais vous montrer. Vous voyez la plaque de métal qui va dessus normalement. Alors, c'est celle-ci qui ira plus tard et que je vais aller visser. Voilà, normalement, voilà, le haillon ensuite peut tenir
doit pouvoir s'ouvrir et s'attacher, bien sûr, parce que là, il n'est pas attaché, mais s'ouvrir sans souci, sans être obstrué, sans être gêné. Donc voilà, donc là, on est bien. On est pas mal du tout. Et on va venir l'attacher avec des petites vis. Des vis AM pour être précis. Alors, on va mettre une vis AM au centre. J'espère que c'est clair pour vous parce que je sais que c'est pas toujours évident. Et ensuite, mais je préfère le faire en temps réel avec vous parce que ça nous donne une vraie tendance de ce à quoi il faut s'attendre quand on monte cette maquette. Donc ici, on positionne tout. Le haillon est mis. Alors moi, comme je vais compléter dans la saison, dans les épisodes qui vont suivre, bien sûr, malheureusement, j'avais été un petit peu plus vite, involontairement, hein, les amis, hein, c'était pas voulu, et du coup, je vais repositionner la barre de métal qu'il y avait au-dessus, et je vous retrouve. La voici remontée, et oui, effectivement, moi j'ai cette barre, il fallait que je puisse remonter tout ça, je l'avais fait déjà, et c'est quelque chose que donc je vais vous présenter dans les vidéos qui vont suivre, évidemment. Nous, on va continuer ici avec le dernier fascicule de cette saison. Mais avant toute chose, ils nous disent d'aller, de tester, en fait, si vous voulez. Donc, il va falloir que je revienne avec le socle complet. Je me demande si il est pertinent de le faire. Oui, on aimerait. Allez, on aimerait le faire. On le fait? Allez, c'est parti. On le fait. À tout de suite. Bon, les amis, malheureusement, j'ai testé, j'ai fait les connexions, les phares ne s'allument pas. Alors, je me suis demandé si c'était les piles de la montre. Je me suis posé des questions. J'ai des piles plutôt neuves. On a pris des Duracell Turbo 12 injection fuel. Donc, on va regarder un peu la tendance. Ouais, quoique les piles, il faut dire que la K2000 les mange, ces piles. Vous voyez un petit peu le taux. On est aux 3/4. Et pourtant, elles étaient neuves. Donc, c'est vrai que ça descend très vite. Alors, il y a peut-être un moyen, je ne sais pas à quel endroit. J'ai beau chercher, puisque vous voyez dans le petit fascicule, on nous dit qu'il faut vérifier si tout s'allume. J'ai tout qui s'allume sans exception, les sons fonctionnent, tout marche. Mais peut-être qu'il y a un branchement qui s'est peut-être défait, détaché. Je verrai ça à l'usage de toute façon. Ce que je veux surtout, c'est qu'elle soit montée et qu'on poursuive ensemble le montage. Et je verrai à l'issue, et comme ça on verra les éventuels problèmes créés ou qui se sont créés, avec un éventuel souci de pile ou quelconque, on verra bien. Donc écoutez, je vous retrouve tout de suite, on poursuit. Fascicule 88, ça y est. Waouh, ça avance vite tout ça, hein. Ça avance vite. Qu'est-ce qu'on a? 88, mais vous verrez que j'ai entamé bien sûr 89, 90, 91 et ainsi de suite, donc jusqu'à 93. On va regarder ça, ça va de soi. Ici, la suite des aventures. Kit séquestré, quoi? Michael devient la cible d'un dangereux criminel qui, pour éliminer Knight, commence par s'emparer de son extraordinaire voiture. Cette fois, c'est Michael qui doit venir au secours de son partenaire. C'est bien, ça change un petit peu. Toujours septembre 85 quand même, épisode 3, saison 4. On attaque fort et on attaque vite avec les fonctions de Kit. Synthétiseur vocal, mode pilote automatique, ouverture automatique de portière droite, composeur téléphonique, oui normal, hein, ouverture automatique du toit, c'est vrai qu'à cette époque-là, hein, c'était pas répandu le téléphone hein, dans les voitures. Système de création de vide, analyseur chimique, mode cabriolet, système de freinage d'urgence, qu'on avait déjà eu, les fameux aérofreins, dispositif de traçage, localisateur sur carte, brouilleur de système électrique, crochetage de serrure, système de poursuite laser passif, fréquence de la police, mode super poursuite, vitre opacifiante, turbo boost et rayon X. On aura tout fait. Le saviez-vous?
Au début de l'épisode, Devon appelle Karen et Michael lorsque ce dernier conduit Kit. Devon dit « Cave canem », locution latine signifiant « attention aux chiens ». Michael se plaint qu'il n'ait pas utilisé une expression plus familière comme « faites attention ». Karen utilisera plus tard cette même locution latine pour avertir qu'on la force à dire un message et que ses paroles sont contraintes. La phrase était dans une première version du scénario plus alambiqué. Cavit emptor, que l'acheteur soit vigilant, c'est à lui que revient d'assumer le risque. Voilà, des petites choses comme ça, qui font des petits clins d'œil, des petites histoires. On retrouve nos fameuses images du roman photo, ce que j'appelle ici. On tire dessus, on tire sur Kit, sur ses fenêtres blindées, sur ses vitres de toit, ses T-taps, qu'on va nous redécouvrir. Et là, on va aborder l'aileron, la lunette arrière. Et oui, génial, ça va faire plaisir de voir tout ça, de les voir se former de façon à ce que cet aileron donne une vraie classe à notre Kit. Et parce que là, ça ne fait que parfaire, je dirais, son design. J'ai hâte de le voir, de le faire avec vous. On continue, on poursuit bien sûr. Et à la fin, on aura un bout de carrosserie qui restera. Et Jennifer Knight. Voilà, on va parler de Jennifer à la tête de Knight Industries dans la 4e saison. Jennifer a pris les rênes de l'entreprise familiale 4 ans après la mort de son père et rapidement prouvé sa solidité et sa force de caractère. Bah oui, elle n'était pas présente au début, bien sûr, puisqu'on parlait de Garth Knight. Mais là, on découvre qu'il y a une sœur. Voilà. Eh bien, écoutez les amis, on y va. On enchaîne avec le montage de l'aileron et la lunette arrière qui vont ponctuer cet épisode de 6 numéros. J'ai hâte, on le fait, c'est parti. Bon, les amis, on a nos pièces qui sont là, regardez. Plutôt sympa. Alors, petite déception parce que je trouve ça un petit peu dommage qu'on nous ait mis des ailerons en plastique, sachant que toute la carrosserie est en métal. Je trouve ça un peu fâcheux, voilà, parce que moi j'aime bien quand on va jusqu'au bout des choses. Alors je comprends que ça puisse faire lourd sur le haillon, parce que c'est vrai que c'est un gros haillon, donc, mais qu'il est en plastique, donc forcément on veut éviter de casser quoi que ce soit, ce que je comprends, ça va de soi, mais bon, c'est un petit peu dommage. Donc voilà, on va venir rechercher cette portion. Donc on nous parle de notre aileron arrière. Allons-y. Vous voyez cette partie-là? Très jolie, hein? Et bien, en fait, on a ici comme des ergots qui doivent se fixer. Est-ce qu'on est dans le bon sens? On va regarder ça. Ah bah, ça va tout seul, les amis. Avec des vis... Est-ce qu'il y a des vis particulières? Des vis PP, semble-t-il. Non, ce ne sont pas des vis PP, ce sont des petites vis, même pas, insérer les ergots des supports d'aileron et dans les trous situés sur la surface intérieure de l'aileron. Donc c'est juste les ergots pour le moment. Vous voyez qu'un peu... je dirais est-ce qu'on peut se tromper? Ça dépend de la position qu'on prend. Mais normalement, non, je pense pas qu'on puisse se tromper puisque il y a un sens. Ah, ben voilà pourquoi on ne peut pas se tromper. Vous avez ici, comme ça. Ensuite, vous avez un petit peu le bloc qui va aller à l'arrière de la voiture. Je vais essayer de vous montrer pour que vous puissiez vous rendre compte. Ce serait peut-être plus sympa de le faire directement sur la carrosserie parce que de le montrer comme ça, c'est pas toujours évident, pas toujours facile. Surtout que l'aileron, lui, va devoir... La pointe de l'aileron va vers l'avant. Et donc, ceci se monte comme cela. Avec des petites vis PP. Donc, je vais vous montrer ça, bien sûr. On va chercher même, ce sont des grandes vis PP. Elles doivent traverser la totalité. Alors, prenez le tournevis Altaïa, puisque je viens de voir que ça ne fonctionnait pas avec l'autre. PP pour plastique, hein, bien sûr. Voilà, là on est dedans. Ça donne ça.
pour que vous puissiez voir. Donc on continue, vis PP. Bon, celle-ci s'est vissée un petit peu plus vite que les autres quand même, hein, que l'autre. Donc on va s'assurer que tout aille bien dedans. Voilà, il n'y en a que 2. Attention, 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 on va venir chercher cette petite partie avec, vous voyez le plastique et le cran qui est ici, qui est aussi en plastique. Il va venir comme ceci, alors peut-être même inversé, pardon. Voilà. Ça va mieux. Donc regardez bien, il doit être quand même assez bien positionné dedans pour qu'il soit presque à l'horizontale, on va dire. À l'équerre, si je puis dire. Donc on va venir chercher kit. Donc là, on nous montre bien qu'on va aller le chercher et on positionne l'ensemble. Vous voyez? Hop. On doit soulever le haillon comme en vrai. On verra plus tard qu'il y a des vérins, bien sûr. Hein. Et là, on doit ensuite aller chercher cette partie-là. Donc, je vais essayer de reculer, de vous montrer. Vous voyez, on pose le haillon dessus. Il y a des ergots, donc on va faire attention. Voilà. Tout est à l'intérieur. Souvenez-vous que là, on a quelque chose qui tient pas forcément. Alors, je vais essayer de prendre, par exemple, ceci. La pince à épiler, par exemple. Pour tenir le haillon. Et on remet le petit appendice avec les vis BP qu'on a, parce qu'il y a quand même une petite tripotée de vis BP. Il y en a 3, il y en a 6 à monter, les amis. Donc là, on va pouvoir se faire plaisir. Hop. C'était évident. C'était évident. Bon, on recommence alors. Boum badaboum, comme dirait Lilo. Post-it. Voilà. Alors là, on va s'amuser, je le sens bien, parce que il faut positionner l'ensemble. Oula, attention. On recommence. Le cran. L'ensemble. On reprend tout. On essaie d'avoir la dextérité qu'il faut. Il n'y a pas de raison. Une vis suffira, ce serait pas mal. Êtes-vous prêts? Le suis-je? Là, je tiens tout. Voilà. Regardez. On va continuer, hein, puisqu'il faut en positionner 6. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Une fois qu'on aura fait ça, on aura terminé nos 6 numéros. Alors vous verrez que très souvent, et c'est ce qui est étonnant chez les propriétaires de K2000, ils font dédicacer cette partie que vous voyez, cette partie beige,
ils font dédicacer aux différents acteurs, parce qu'on n'a pas spécialement envie de le mettre sur le tableau de bord, puisque le tableau de bord est censé être normal, lui, il n'est pas comporté dédicaces, et les dédicaces doivent être plutôt cachées. Et souvent, on retrouve sur cette partie, d'ailleurs qui est une vraie partie amovible, qui se retire un petit peu de la même manière que je visse celle-ci. Voilà, on continue. Regardez. Dans la réalité, cette vitre est extrêmement lourde. Il y a deux vérins, deux pistons, deux vérins si vous voulez, qui la maintiennent. Et il faut savoir que quand moi je l'ai eu au tout début, les vérins ne fonctionnaient plus. Comme le capot initial, c'est hyper lourd. Et c'était tenu par une planche en bois, comme je l'ai fait tout à l'heure par exemple, avec la pince à épiler, pareil, pour servir d'appui. Sinon, c'est vraiment trop lourd à porter. Donc là, vous verrez qu'il y a un système d'attache pour des vérins, qu'on abordera certainement plus tard, donc forcément plus tard, je le sais déjà. Et voici notre haillon arrière de kit. Regardez comme c'est beau. Et on va terminer là-dessus, les amis. C'est vraiment très, très joli. Kit se construit, kit apparaît tout doucement au fur et à mesure. Et là, franchement, je trouve que on a une très très belle K2000. Une splendide voiture. Elle est belle, hein, je trouve que les formes sont belles. Alors il me manquera ici justement un petit, ce qu'on appelle un garde-boue qui manque. On verra ensuite, c'est vrai qu'il n'y a pas les tiges latérales. Peut-être qu'il faudra les apposer. Mais il faut savoir que le propriétaire qui a donné cette... qui a prêté sa voiture, David Gisèle, pour ne plus le nommer depuis le temps, mais effectivement, lui, il y a des choses qu'il n'avait pas montées, donc c'est pas grave en soi. Donc c'est à vous de voir ce que vous souhaitez développer, pas développer, arranger. Camille Maillot nous s'occupait de tout ça, vous vous souvenez, et donc j'avais pu me permettre de changer certaines petites choses. Donc là, on sait qu'on va avoir bientôt, vous allez voir, l'intérieur dans le prochain épisode, puisque j'ai déjà tout monté pour ma part, puisque j'ai fait les épisodes l'un avant l'autre, et c'est pareil, j'ai monté ceci que vous verrez vous juste après. Donc ça, c'est la partie suivante, comme le toit et la fermeture de ce toit. Et bien les amis, je vous dis à très très vite. Bon courage, merci encore d'être là. Pensez à liker, pensez à vous abonner, et puis partagez, surtout partagez, parce que sinon la chaîne n'existe pas. Je vous fais une grosse bise, merci encore, et puis bonne route, dirait Kit. Bye bye. Au revoir mon ami, vous allez beaucoup me manquer.